Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Lance Armstrong. Il est né le 18 septembre 1971 au Texas et a connu une carrière des plus glorieuses avec une rechute extraordinaire. Si vous aimez les vidéos sur le cyclisme ou les sportifs, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir et ça me motivera à continuer de vous faire des vidéos. On commence tout de suite. Sa mère Linda tombe amoureuse à l'âge de 16 ans d'Eddie Gunderson, livreur pour The Dallas Morning News, et se marie un an plus tard lorsqu'elle apprend sa grossesse non prévue. Le couple choisit de prénommer leur enfant Lance en hommage à Lance Rentzel, footballeur américain vedette des Cowboys de Dallas. Son père quitte alors la famille alors que Lance a 2 ans et 3 ans après la naissance de Lance, sa mère se marie avec Terry Kate Armstrong, vendeur, qui l'adopte en 1974 et lui donne son nom. Génial, me diriez-vous. Sauf que cet homme était d'une extrême violence avec Lance Armstrong. Ce dernier va se réfugier dans le sport et se forger un caractère hors du commun. Et comment est-ce que le petit Lance Armstrong a commencé son histoire sur le vélo ? Armstrong commence le sport par la natation à plat eau. Il s'y rend à bicyclette et d'y effectuer alors quotidiennement 10 km dans l'eau et 30 à vélo. C'était à l'âge de 13 ans qu'Armstrong commence la compétition en tant que triathlète et devient champion national de triathlon en 1989 et 1990. Ses résultats dans ce sport lui valent des primes qui lui permettent de gagner $20 000 par an alors qu'il est encore adolescent. En 1992, il devient coureur cycliste professionnel au sein de l'équipe Motorola. Malgré son talent, sa réputation n'est pas très bonne. Refusant les consignes d'équipe ou le statut d'équipier, il a également tendance à désobéir aux ordres de son directeur sportif. Il connaît des succès notables, notamment la 8e étape du Tour de France et le championnat du monde en 93, une classique Saint-Sébastien, le Tour du Pont et quelques victoires en étape d'Europe, y compris une autre étape du Tour de France 95. Mais le bonheur n'est jamais complet. En 1996, un cancer des testicules lui est diagnostiqué avec métastases aux poumons, à l'abdomen et au cerveau potentiellement mortel. Avec un pronostic de survie au mieux d'1 chance sur 2, il subit une ablation d'un testicule dès le lendemain du diagnostic, puis commence la chimiothérapie. Il est également opéré au cerveau afin de retirer 2 lésions cancéreuses. Après son rétablissement, il fonde la Lance Armstrong Foundation, qui a pour but de lever des fonds au profit de la recherche contre le cancer et du soutien aux malades. Surnommé le Boss, Lance retourne au cyclisme en 1998 dans l'équipe américaine US Postal Discovery, où il retrouve 2 coureurs qui étaient ses coéquipiers chez Motorola, Frankie Adreux, qu'il avait suivi chez Cofidis, et George Hincapie. Les résultats obtenus par Armstrong lui donnent rapidement un statut de leader et une autorité dans l'équipe. Insatisfait de son intendance et de la direction exercée par Johnny Wells, il obtient le départ de ce dernier, pour vous dire à quel point il avait pris du pouvoir. Son nouveau directeur sportif le motive, change ses méthodes d'entraînement, améliore sa technique de pédalage et concentre son activité sur le Tour de France à partir de 1999 et sur les courses par étapes d'1 semaine. De 1999 à 2005, il arrive premier de 7 Tours de France consécutifs, ce qui constituait le record absolu dans cette épreuve. Mais on va voir pourquoi. Alors qu'il est le seul vainqueur de cette édition consécutive du Tour de France, à la fin du Tour de France 2005, Armstrong part à la retraite. Il est à cette époque l'unique cycliste parmi les grands champions Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Miguel Indurain à quitter la compétition sur une telle victoire. Mais en 2009, il fait son retour avec l'équipe d'Astana, terminant 3e au Tour de France 2009. Entre 2010 et 2011, il court au sein de la team Radio Shack, qu'il a aidé à fonder. Il prend sa retraite pour la 2e fois en 2011. Avec du recul, Lance Armstrong reconnaît que ce retour fut une erreur et estime que la révélation du dopage n'aurait pas tourné au scandale s'il s'était abstenu. Mais ses victoires n'ont pas été glorieuses pendant longtemps, car Armstrong fait l'objet d'allégations de dopage depuis sa victoire sur le Tour de France 1999. En 2012, une enquête de l'USADA conclut qu'Armstrong a utilisé des substances dopantes, améliorant la performance au cours de sa carrière, et l'a désigné comme le meneur du programme le plus perfectionné, le plus professionnel et le plus efficace que le sport ait jamais vu. En conséquence, l'UCI lui retire tous ses résultats obtenus à partir d'août 1998, y compris ses 7 victoires sur le Tour de France. Il est également banni à vie de tous les sports qui suivent le code mondial antidopage. Armstrong choisit de ne pas faire appel devant le tribunal arbitral du sport. En janvier 2013, Armstrong a avoué s'être dopé pendant sa carrière cycliste, notamment lors des Tours de France qu'il avait gagnés.
Et comment s'est passée l'affaire de dopage? Initialement, Armstrong est contrôlé positif aux corticoïdes le 4 juillet 1999 à l'issue de la première étape du Tour de France. Le 22 juillet, l'Union cycliste internationale annonce qu'Armstrong bénéficie d'une ordonnance médicale pour l'utilisation de sémalite afin de soigner une allergie dermatologique. Cela entre cependant en contradiction avec les propos de Lance Armstrong, affirmant précédemment qu'il n'avait pas utilisé de corticoïdes et qu'il ne disposait pas de certificat médical lui permettant d'en utiliser. Ces éléments tendent à indiquer qu'un certificat médical antidaté a été fourni a posteriori. Selon Antoine Weiher, ancien entraîneur de Festina, avant la prise d'EPO, en 1999, Armstrong se dopait aux corticoïdes, mais aussi à l'hormone de croissance et à la testostérone. Selon Michel Rieux, conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage, un protocole Armstrong permettait d'éviter qu'un contrôle antidopage inopiné soit positif. Faisant patienter le médecin contrôleur, il faisait remplacer son urine par de l'urine artificielle et diluer son sang par perfusion de sérum physiologique. Rien que ça. Plusieurs personnes ayant fait partie de l'entourage de Lance Armstrong ont témoigné de pratiques de dopage ou d'aveux de sa part. L'un de ces témoignages porte sur la première partie de la carrière d'Armstrong au sein de l'équipe Motorola. Le coureur Stefan Swart arrive dans cette équipe en 1994. Il décrit ses coureurs à la peine en compétition, n'obtenant pas les résultats espérés et attribuant l'écart entre autres d'autres équipes et à la généralisation progressive de la consommation d'hypo. Emma O'Reilly, ancienne masseuse de Lance Armstrong, employée par l'équipe US Postal de 1996 à 2000, a décrit l'adoption progressive d'un programme de dopage au sein de l'équipe US Postal et plusieurs scènes dont elle a été témoin ou actrice. À 3 reprises, elle a été impliquée dans le transport de produits, de la testostérone pour Georgine Capi, des seringues vides à jeter confiées par Lance Armstrong et des comprimés pour Lance Armstrong, transmis discrètement par Joanne Brunel. De la même façon, son ex-coéquipier chez US Postal, Floyd Landis, affirme que Lance Armstrong, qui était alors son leader, l'a aidé à comprendre l'usage des produits dopants. Lance et moi avons eu de longues discussions pendant nos sorties d'entraînement, pendant lesquelles il m'expliquait aussi l'évolution des tests contre l'hypo, qui rendaient du coup nécessaires les transfusions. C'est ainsi que l'agence américaine antidopage, USADA, décide de poursuivre une enquête. L'ouverture de cette procédure entraîne pour Armstrong une interdiction immédiate de participer à des triathlons organisés par la World Triathlon Corporation. Le 23 août 2012, Lance Armstrong annonce ne pas contester les résultats de l'USADA, ce qui épuise ses possibles recours. Le lendemain, l'USADA propose à l'UCI de suspendre Lance Armstrong à vie et de lui retirer tous les résultats obtenus depuis le 1er août 1998. Dans son communiqué, l'agence dit se fonder sur les révélations de plus d'une douzaine de personnes ayant soit été témoins directs des activités de dopage de Lance Armstrong, soit ayant recueilli les confidences de ce dernier à ce sujet. Certains d'entre eux ont apporté des éléments prouvant qu'Armstrong leur a fourni, les a encouragés à utiliser et leur a administré des substances et des méthodes interdites, dont de l'hypo, des transfusions sanguines, de la testostérone et de la cortisone entre 1999 et 2005. En outre, l'analyse d'échantillons a démontré l'usage par Lance Armstrong des méthodes de dopage sanguine EPO-transfusion lors de son retour à la compétition en 2009. L'USADA décide par conséquent de sanctionner Lance Armstrong pour les violations du code antidopage suivantes. Usage de substances et méthodes interdites, possession de substances et méthodes interdites, trafic, administration ou tentative d'administration à d'autres sportifs et assistance, incitation, contribution, dissimulation ou toute autre forme de complicité impliquant la violation d'une règle antidopage. Reconnu coupable et coupable de dopage, Lance Armstrong est sanctionné le 22 octobre 2012 par l'UCI, qui lui retire ses 7 Tours de France de son palmarès et le radie à vie. Armstrong, lors d'une interview télévisée avec Oprah Winfrey, diffusée le 17 janvier 2013, avoue avoir eu recours pour toutes ses victoires au Tour de France à des pratiques dopantes, comme l'usage d'hypo, de cortisone, de testostérone, d'hormones de croissance, ainsi que la transfusion sanguine, face au monde entier. Lance Armstrong a levé le voile sur certaines de ces pratiques, mais n'a incriminé clairement personne d'autre. Il s'agissait selon lui d'une culture répandue au sein du cyclisme. Il qualifie ces pratiques de dopage de clairement professionnelles et intelligentes. Après avoir démissionné de son poste de directeur de la Livestrong Foundation, le 17 octobre 2012, Armstrong se retire du conseil d'administration et annonce qu'il coupe tout contact avec l'organisation
le 12 novembre. Le nom de la fondation est amputé du nom Armstrong et prend le nom de Livestrong Foundations. Dans la foulée, Armstrong perd de nombreux sponsors. Une cascade de compagnies se dissocie de lui. Nike, Radio Shack, Trek, Bosch, Giro, FRS Healthy Performance, Only Stinger et 24 Hour Fitness. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si t'as regardé jusqu'à la fin, je te remercie. Mets un like, abonne-toi, ça me motivera à continuer. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!